Même s'ils ont des téléphones portables avec eux, les élèves doivent maintenant les éteindre et les garder sous clé pendant les périodes d'enseignement. L'objectif est d'éviter toute distraction et de protéger leur vue. Cependant, cette génération d'enfants peut-elle vraiment passer une journée entière sans téléphone? Eh bien, beaucoup disent qu'ils sont déjà habitués à passer une grande partie de leur journée d'école sans accès au réseau. Je n'apporte jamais mon téléphone à l'école. Je ne l'utilise qu'à la maison. Je comprends la nouvelle politique. Elle veut supprimer les distractions. En fin de compte, c'est une question de temps et de maîtrise de soi. Je limitais déjà mon temps passé sur les écrans et je ne restais jamais éveillée d'heures pour jouer à des jeux. Il s'agit d'une utilisation rationnelle. Nous avons un règlement similaire depuis un certain temps déjà. Les parents d'élèves soutiennent également cette politique. S'ils ont besoin de parler à leurs enfants en cas d'urgence, ils peuvent nous contacter. Outre l'interdiction des téléphones portables dans les salles de classe, le ministère chinois de l'Éducation a également exigé moins de devoirs et plus d'exercices physiques pour les étudiants commençant le nouveau semestre. Récemment, nous avons constaté une multitude de mesures, parmi lesquelles des restrictions de téléphone et la réduction du volume des devoirs. Elles contribuent toutes au même objectif de fournir un développement sain et équilibré aux collégiens. Cela crée un environnement équilibré où les collégiens peuvent progresser à la fois intellectuellement et physiquement. Li Tian précise que pour une génération qui a grandi avec Internet, la clé est de faire attention aux abus plutôt que de se passer entièrement des différentes technologies. Fini donc le smartphone à la récré ou entre deux cours, nos adolescents vont tous devoir apprendre à se passer de leur précieux portable. L'interdiction est étendue à toutes les écoles, tout réseau confondu, et ce, jusqu'à la fin des secondaires. Et la mesure entrera en vigueur à la prochaine rentrée, en août 2025. Les détails avec Alexis Gonzalez et Tidiam Kouacha. Utiliser son téléphone dans l'enceinte de l'école, ça sera interdit dès la prochaine rentrée scolaire pour tous les élèves du secondaire en Fédération Wallonie-Bruxelles. Les écoles devront mettre à jour leur règlement d'ordre intérieur si ce n'est pas encore le cas. C'est un peu trop. Je comprends que notre génération est un peu tournée vers le téléphone. Je trouve que interdire, c'est un peu radical. On devrait quand même le garder à la récré parce que ça fait quand même partie de notre quotidien. Selon l'Organisation mondiale pour la santé, une notification sur le téléphone peut perturber la concentration d'un élève pendant près de 20 minutes. Pour ces jeunes, l'interdiction est plutôt une bonne chose. Si on nous autorisait à utiliser nos téléphones et tout, on ne pourrait pas se concentrer vraiment, ça serait la cata, quoi. En classe, c'est mieux de ne pas l'avoir parce que les gens, ils ne savent pas se contrôler. Donc si on autorise, tout le monde va aller sur leur téléphone et les profs, c'est pas respectueux pour eux. Moi, je trouve ça tout à fait normal parce que c'est pour les récrés, c'est aussi pour parler avec les gens, pour être plus sociable. Et le téléphone, c'est comme un poison en fait. C'est qu'à force de rester sur le téléphone, on devient addict complètement. L'interdiction est donc généralisée de la maternelle à la 6e secondaire dans toutes les écoles, avec toutefois des exceptions possibles. À moins bien sûr que le professeur ne l'autorise pour des raisons pédagogiques, par exemple pour faire une recherche de données ou parce que c'est dans le cadre d'une excursion. Mais donc en principe, non, pas de téléphone à l'école. Il y a aussi une dérogation qui est prévue en cas de problème de santé pour un élève épileptique ou un élève diabétique qui a besoin de rester en contact avec ses parents pour des raisons de santé. Mais le principe, c'est pas de GSM à l'école. Les directions d'école restent libres dans la mise en œuvre de cette interdiction dans leur établissement et dans les sanctions en cas de transgression. Mettez vos téléphones dans la petite boîte, s'il vous plaît. C'est un geste à adopter au quotidien pour tous les élèves, comme ici dans ce collège l'an dernier, déposer son téléphone dans ses casiers. Alors, ils sont là pour la journée, jusqu'à 16h30. Et on leur rend 16h30 ou 16h ou 17h quand ils ont terminé leur cours. Si la loi interdit déjà l'utilisation du téléphone à l'intérieur de l'établissement, la mise en place de cette pause numérique chasse les écrans cachés dans le cartable ou dans la trousse. Un an après l'expérimentation jugée positive par Elisabeth Borne, tous les collèges, soit 5265, devront s'équiper de ces casiers ou pochettes pour garder les téléphones. Une mesure appréciée par ces élèves interrogés il y a quelques mois. C'est bien parce qu'on peut parler dans la cour avec ses amis. Tu peux faire des jeux au lieu de rester collé à ton écran. Et la récré, c'est un moment où on partage avec ses amis et que c'est pas pour aller sur son téléphone. Mais la mesure peut-elle tenir? Le financement d'un tel dispositif pèse sur le budget de certains établissements. C'est la collectivité qui est censée payer ça. Et s'il faut des moyens humains, oui, dans ce cas-là, c'est l'État. Mais une solution de type pochette coûte
à l'installation 10 000 €. Les syndicats souhaitent davantage mettre l'accent sur la régulation de l'usage des écrans à la maison. Les téléphones portables seront-ils bientôt interdits dans les écoles polonaises? C'est le souhait de Szymon Rolownia, président de la Diète et candidat à l'élection présidentielle. Des membres de la société civile et des enseignants ont pu prendre part aux discussions actuellement en cours au Parlement dans l'optique d'un futur projet de loi. Jak słyszę tych, którzy mówią, no dobrze, ale może powinniśmy oddać tę decyzję szkole, a może rodzicom. Z jakichś powodów, drodzy Państwo, zabanowaliśmy alkohol w szkole. Z jakichś powodów zabanowaliśmy narkotyki, możliwość przychodzenia